Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a un exposé sur le Maroc et le Corona. Ce sujet est très tendance aujourd'hui. Surtout, le Corona est un virus qui a touché tout le monde. C'est pour ça on veut présenter ce virus, surtout ses effets sur le Maroc. Donc, on a, comme vous voyez, quatre titres. Le premier titre, c'est l'introduction sur le coronavirus. Le deuxième, la situation épidémiologique. Le troisième, les mesures de lutte contre le coronavirus. Le quatrième, c'est les effets de corona sur le Maroc. On commence par une introduction sur le corona. Qui est le coronavirus forme une famille de virus variés qui peut infecter aussi bien l'homme que l'animal. Leur nom signifie virus ou couronne et vient du fait qu'ils possèdent tout un aspect en forme de couronne lorsqu'ils sont observés au microscope. Les coronavirus ont été identifiés pour la première fois chez l'humain dans les années 1960. Il s'agit de virus causant des maladies émergentes, c'est-à-dire des infections nouvelles dues à des modifications ou à des mutations du virus. Les coronavirus humains causent principalement des infections respiratoires allant du rhume sans gravité à des pneumopathies sévères parfois létales. Ils peuvent aussi s'accompagner de troubles digestifs tels que des gastro-entérités. Et voilà une image pour ce virus avec des couleurs microscopiques, avec des couleurs. La deuxième titre, c'est la situation épidémiologique. Dans ce titre, on va voir exactement les cas avec le titre et avec le nombre des cas. Par exemple, le 2 mars, c'est un homme de nationalité marocaine revenant d'Italie est testé positif au coronavirus. C'est le premier cas. Son état est stable et ne suscite pas d'inquiétude, précisé le ministère de la Santé dans un communiqué. Le 5 mars, c'est la deuxième cas de corona est enregistrée au Maroc. Il s'agit de nouveau d'une ressortissante italienne d'origine marocaine, âgée de 99 ans, se trouvant par ailleurs dans un état critique. Le 10 mars, un nouveau cas est annoncé. Il s'agit d'un touriste français qui visite la ville de Marrakech. Le même jour, un cas de décès est annoncé. Le 11 mars, trois nouveaux s'ajoutant à la liste. Ce sont la femme et la fille de touristes français diagnostiqués le 10 mars. Le troisième cas concerne une Française d'origine sénégalaise âgée de 64 années arrivée à Fès. Le 13 mars, de nouveaux cas sont enregistrés. Il s'agit d'un homme de nationalité marocaine arrivé à Casablanca depuis l'Espagne et d'une ressortissante française qui se trouvait à Taroudant. Le 14 mars, de nouveaux cas sont annoncés, dont 8 sont des Marocains qui proviennent d'Espagne, d'Italie et de France. Le 9e cas concerne la première contamination locale à partir d'un précédent cas enregistré. Un communiqué déclare que le ministère de l'Équipement de Transport, de la Logistique et de l'Eau, Adra Amara, est testé positif au coronavirus, faisant de lui le 17e cas confirmé à la première personnalité publique contaminée au Maroc. Le 15 mars, 10 nouveaux, pardon, le 15 mars, 10 nouveaux cas de coronavirus sont apparus et sont importés d'Espagne, de France, d'Italie et d'Autriche. Elle était des nouveaux, pardon, Elle était de nouveau patient et stable et n'inspire pas d'inquiétude, déclare le ministère de la Santé dans un communiqué. Le nombre total de cas atteints du coronavirus est désormais de 28. Le 16 mars, le ministère de la Santé annonce 9 nouveaux cas de contamination, ce qui lève le nombre de malades au Maroc à 37 dont un guéri et un mort. Le 17 mars, le ministère de la Santé annonce 7 nouveaux cas de contamination ainsi qu'un nouveau cas de décès, ce qui lève le nombre de malades au Maroc à 44, dont un géré et deux morts. Le 18e mars, le ministère de la Santé annonce 10 nouveaux cas de contamination, ce qui lève le nombre total de cas atteints de coronavirus à 54, dont un géré et deux morts. Le 19 mars, le ministère de la Santé annonce 9 nouveaux cas de contamination et un nouveau cas de guérison, ce qui lève le nombre total de cas atteints de coronavirus à 63, dont 2 guéris et 2 morts. Le 20 mars, le ministère de la Santé annonce 23 nouveaux cas de contamination et un nouveau mort, ce qui lève le nombre total de cas atteints du coronavirus à 86, dont 2 gérés et 3 morts. Le 21 mars, 10 nouveaux cas atteints du coronavirus sont déclarés au Maroc, ainsi qu'un nouveau cas de guérison, ce qui lève le nombre total de cas atteints à 96 cas, dont 3 gérés et 4 morts. Le 22 mars, 19 nouveaux cas sont déclarés. Le nombre total de cas atteints du coronavirus s'élève à 115, dont 3 gérés et 4 morts. Et le 23 mars, 28 nouveaux cas atteints de coronavirus au Maroc. Le nombre testé positif s'élève à 143, dont 4 décès. Et on a aussi un tableau qui résume tout ça.
un tableau de l'évaluation du coronavirus au royaume du Maroc. Dans ce tableau, on trouve la date et les tests négatifs et les confirmés, les morts, les rétablis et aussi l'état total. Par exemple, si on prend le 3 mars, on voit qu'il y a 33 tests qui a fait, seulement 32 qui est négatif et un seul cas qui est confirmé. Par exemple, si on prend le 25 mars, on trouve que 978 tests qui a fait, seulement 740 tests qui est négatif et 225 cas qui est confirmé avec 6 morts et 7 rétablis. On a aussi un schéma de la royaume où on peut trouver où se concentrent les cas. Par exemple, dans la région de Casablanca, on peut trouver entre 51 et 60 cas confirmés. Par exemple, si l'on trouve dans les régions de Dakhla, Wadi Dahab et le Lyon Sahel Hamra, il n'y a aucun cas confirmé. Dans le troisième titre, on voit les mesures de lutte contre le coronavirus. Dans le 16 mars, les espaces aériens closes et les mosquées et les cafés et les restaurants, cinéma, théâtre, salles de sport, salles de jeux et terrains de proximité fermés, transport traditionnellement réduit. Le Maroc se trouve faire face à la pandémie de nouveau coronavirus. Depuis l'apparition d'un premier cas contaminé du Covid-19, les autorités marocaines sont conscientes de l'impératif de prendre les précautions nécessaires pour freiner sa propagation. Même si le Maroc est toujours dans une première phase de l'épidémie avec seulement 37 cas à ce jour, de nombreuses mesures ont été décidées pour éviter l'avancée inexorable de nouveaux coronavirus, qualifié de pandémie par l'OMS. La première de ces mesures a été de suspendre les vols aériens et les liaisons maritimes à destination et en provenance des pays considérés comme des foyers épidémiques. Il s'agit de la Chine, de l'Italie, de l'Espagne et de la France et de l'Algérie voisins. Aussi, l'accès au port marocain a été temporairement suspendu pour toutes les navires de plaisance, de croisière ou de passagers, et ce dans le cadre du renforcement des dispositions prises par le Royaume pour lutter contre la propagation du Covid-19. Le Maroc a également décidé dimanche de suspendre jusqu'à nouvel ordre tous les vols internationaux de passagers en provenance et à destination de son territoire. Au niveau de l'enseignement, le ministère marocain de l'Éducation nationale a annoncé la suspension jusqu'à nouvel ordre des cours dans tous les établissements scolaires et universités à partir du lundi 16 mars dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie. Cette décision concerne tous les établissements scolaires de la petite enfance jusqu'à l'enseignement supérieur public ou privé. Une autre mesure prise par les autorités consiste à interdire tous les rassemblements publics de plus de 50 personnes. Il a été également décidé d'annuler tous les événements et rencontres sportives, culturelles et artistiques. Lundi, le ministère marocain de l'Intérieur a décidé la fermeture de plusieurs lieux de grands rassemblements. Il s'agit des cafés, restaurants, des hammams qui sont fermés à partir de 18h30. Cette décision concerne aussi les salles de cinéma et de théâtre, les salles de fête, les clubs et salles sportives, les salles de jeux et les terrains de proximité. Il ne concerne toutefois pas les marchés publics, les commerces et les magasins de vente de produits et matériaux de première nécessité, ni les restaurants qui livrent à domicile. Ces mesures interviennent dans le souci de garantir la sécurité sanitaire des citoyens et sont des responsabilités qui incombent aux autorités publiques pour gérer cette situation exceptionnelle. Côté religieux, le Conseil supérieur du Wellness érudit a recommandé dans un avis religieux fatwa la nécessité de fermer toutes les mosquées du Maroc, aussi bien pour les saintes prières que pour la prière de vendredi. Cette fatwa a été prononcée en réponse à une demande adressée par le roi Mohammed VI à l'instance scientifique chargée de la consultation religieuse du Conseil supérieur des Wellness. Le Conseil précise qu'il s'agit d'une mesure provisoire et que les choses reprenant leur cours habituel dès le retour à la normale de la situation sanitaire au Maroc. Dans le registre économique, le roi Mohammed VI a donné instruction dimanche au gouvernement de procéder à la création immédiate d'un fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie. Doté de plus d'1 milliard de dollars, ce fonds sera réservé d'une part à la prise en charge des dépenses de mise à niveau de dispositifs médicaux, en termes d'infrastructures adaptées et de moyens supplémentaires à acquérir dans l'urgence,
Il servira d'autre part aux situations à l'autonomie nationale via une série de mesures qui seront proposées par le gouvernement, notamment en termes d'accompagnement des secteurs vulnérables aux chocs induits par la crise, tels que le tourisme, ainsi qu'en matière de préservation des emplois et d'atténuation de ses répercussions sociales. Pour sa part, le ministère marocain de l'Économie et des Finances a annoncé la mise en place d'un comité de veille économique afin d'anticiper les répercussions directes et indirectes de la crise sanitaire du Covid-19 sur l'économie nationale. Ce comité est chargé de suivre de près l'évolution de la situation économique à travers des mécanismes rigoureux de suivi et d'évaluation et d'identifier les mesures appropriées en termes d'accompagnement des secteurs touchés. Dans le dernier et le quatrième effet, dans le titre, on va voir les effets de la couronne sur le Maroc. Dès l'apparition du premier cas du coronavirus sur son sol, le royaume a pris des mesures pour limiter l'impact économique de la crise. Mais face aux annulations en série, les entreprises réclament plus d'aide. Au Maroc, le premier cas positif au coronavirus a été détecté le 2 mars. Mais le royaume avait commencé à ressentir l'onde de choc économique liée à la crise bien avant et avait rapidement pris des mesures radicales. Le 15 mars, après avoir graduellement fermé quelques lignes aériennes, le gouvernement a décrété le lockdown de l'ensemble des aéroports du pays. À ce moment-là, le pays a été encore en phase 1 de l'épidémie, avec moins de 30 cas confirmés et un décès. Des chiffres faibles par rapport à ceux qu'enregistrait l'Europe, mais les autorités ont parié sur des mesures draconiennes afin de maintenir le nombre de personnes infectées le plus bas possible pendant la durée la plus longue possible. Un fonds pour lutter contre la pandémie. Afin de marquer cette volonté, le roi Mohammed VI a donné ses instructions pour la création d'un fonds de gestion de la pandémie qui sera doté de 10 milliards de dirhams, plus de 930 millions d'euros. Ce fonds a rassemblé presque 30 milliards de dirhams grâce aux différentes contributions. Il servira à financer la mise à niveau du système de santé, mais aussi à soutenir l'économie nationale. Car comme beaucoup de ses voisins, le Maroc craint plus à ce stade les conséquences économiques de la crise de son impact sanitaire. Face à une situation inédite et qui risque fort de s'aggraver encore, la CGEM avait demandé la suspension des charges fiscales au 31 mars et la déclaration du Covid-19 comme cas de force majeure s'agissant des marchés publics. Les chefs d'entreprise espéraient aussi cause de licenciements économiques. Dans un premier temps, les pouvoirs publics n'ont proposé que la suspension des paiements des charges sociales et aussi la mise en place d'un moratoire sur le remboursement des crédits bancaires par les entreprises. Puis le 19 mars, le comité de veille économique a annoncé une nouvelle série de décisions. Les salariés affiliés à la CNSS, Caisse sociale, et qui sont en arrêt de travail retrouveront un salaire de 2 000 dirhams net par mois, 187 euros, qui sera versé par le Fonds de gestion de la pandémie de coronavirus. Un soulagement pour ces salariés qui pourront aussi bénéficier d'un repos de 3 mois des échéances liées au crédit à la consommation et au crédit immobilier. Une année catastrophique en perspective pour le tourisme. À Marrakech, l'une des destinations favorites des Européens en ce début de période printanière. Les hôteliers enregistreront un nombre d'annulations sans précédent. L'année 2019 avait déjà été relativement décevante avec seulement 13 millions de visiteurs étrangers au Maroc, mais 2020 pourrait être catastrophique. Alors qu'on était aujourd'hui loin du taux de 65% d'occupation des chambres observé à la même époque en 2019, et que ce pourcentage devrait chuter au plus bas niveau jamais connu. Certains analystes tablent sur 5 millions de touristes en 2 mois. Le secteur du tourisme, qui représente 500 000 emplois et 8 500 entreprises, va prendre 34 milliards de dirhams, plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires d'ici à la fin de l'année. Si nous ne nous reprenons pas d'ici là, le secteur de l'hôtellerie perdra à lui seul
15 milliards de dirhams, prévient Abdeltif Rabbej, président de la Confédération nationale de tourisme. Et renchérit Mehdi Tezi, la vice-présidente de la CGEM. La baisse de régime dans le tourisme affecte aussi d'autres secteurs comme la restauration ou le transport. Le Royal Air Maroc, qui a décidé de clouer au sol la plupart de ses appareils, prévoit un exercice catastrophique et a annoncé dès le 13 mars des mesures d'austérité. Certains salariés se sont déjà vus proposer ou imposer un projet sans solde d'une durée pouvant aller dans 6 mois. Merci pour votre attention.